Mais je ne veux pas vivre en communauté. Ils sont toujours tout le temps ensemble, ces chrétiens. On dirait une secte. Tu as déjà peut-être entendu ça quelque part. Des gens disent cela. Peut-être même tu as entendu ça par des gens qui souffrent eux-mêmes de solitude. C'est un des maux de ce siècle, la solitude. Et pourtant, on ne veut pas de cet aspect de l'Église. Que dit le modèle? Que dit la parole de Dieu dans le modèle des Actes? La Bible nous dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Dans Actes chapitre 2, verset 46. La Bible nous dit dans Actes au chapitre 4, verset 34, que pas un seul ne manquait. Le partage était équitable. Et la communion, la communauté fraternelle fait partie de la vision. Il y a un message, mais il y a aussi une communauté. Peut-être tu souffres de solitude, peut-être que tu es à l'église, mais que tu es seul à l'église. Et que tu entends des gens dire « Mais moi je viens, je n'ai pas besoin, je viens simplement pour Dieu ». Mon ami, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. La communion fraternelle, la communauté fait partie de la vision, fait partie de l'enseignement fondamental sur lequel nous avons été édifiés. Alors, laisse-moi te raconter une courte histoire. Nous avons baptisé il y a quelque temps une dizaine de personnes et parmi ces personnes, il y avait un jeune couple issu d'un milieu social très très défavorisé. Et ils voulaient se baptiser, mais ils voulaient aussi se marier, ils n'avaient pas d'argent, pas de travail. Et j'ai vu l'Église se mobiliser dans la conception de vêtements, j'ai vu l'Église se mobiliser financièrement, j'ai vu l'Église se mobiliser pour leur venir en aide, même pour l'organisation de la fête. Et nous avons été là, nous les avons soutenus. Et j'ai vu ce miracle de la fraternité, de la charité, de la communion fraternelle. J'ai vu l'Église en action, j'ai vu la vision origine dès le départ, comme les apôtres dans l'Église primitive, quand ils partageaient aux tables, quand ils mettaient leurs biens en commun. Et nous avons pu vivre cela. Si tu as besoin de cette dimension, prends un instant et médite cela. Note dans ton agenda un moment dans la journée où tu vas réfléchir à la communion fraternelle, à la communauté. Tu appartiens à une communauté, tu appartiens à un groupe, celle des enfants de Dieu, celle des croyants sauvés, ressuscités, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et cela aussi, ça va transformer ta vie. Cela aussi, ça va nouer des relations extraordinaires avec des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées autrement. Alors, je te dis à très vite pour la suite, pour des vies transformées. Sois béni et à très vite pour la suite.